BJR à tous. Je crois que c'est la première fois que je vous dis bonjour en 9 épisodes. C'est si peu. Et pourtant j'ai été très bien élevé, attention. Sûrement parce que j'aime bien rentrer dans le vif direct sans faire des ronds de jambes. C'est comme ça aussi dans ma vie. Je peux ne pas avoir parlé à quelqu'un depuis 2 ans. Si j'ai quelque chose à lui dire, je vais absolument pas lui dire bonjour ni lui demander comment ça va. Parce que j'en ai absolument rien à foutre, alors pourquoi perdre du temps? Question. Qu'est-ce qui est mieux qu'une plante verte? Je parle pas d'un légume comme vos grands-parents. Une plante verte en plastique. Pourquoi? On va en parler. Générique. Ça parle de briques. Vous voyez ça? Bon, c'est soi-disant increvable, certes, et ça l'est je crois, mais peu de plantes le sont, on est d'accord, vous là. Combien en ont acheté, aucunement par conviction ni même envie, mais simplement pour tenter de faire ressembler votre intérieur à ce vu sur, au choix, Pinterest ou Instagram, ou autre réseau pour flex? Réponse: beaucoup, j'imagine, j'ai pas les chiffres. Et puis je dis beaucoup, mais en fait peut-être pas tant que ça, parce qu'en fait c'est moi qui ai fait ça, et j'ai tendance à prendre mes expériences personnelles pour une vérité universelle, alors qu'on en est bien loin. Bref. Dans toutes ces personnes, quelle est la proportion de celles qui ont, au choix, 1. Fait crever involontairement ou volontairement une plante ou plus, 2. Abandonné à leur sort une plante après moult rebondissements, 3. Oublier d'arroser une plante avant un départ en vacances d'1 mois, 4. Penser qu'une exposition forte au soleil était une bonne idée, 5. Décider d'immerger complètement une plante dans l'eau pour la laisser tremper dans l'eau stagnante afin qu'elle en boive son intégralité. La liste est encore longue, on pourrait continuer mais on va s'arrêter là. Je pense que nous sommes beaucoup. Dans ce cas, cette fameuse idée de la main verte n'existe pas du tout. Désolé de vous briser vos espérances. Vous ne l'avez pas. Personne ne l'a d'ailleurs. Idée reçue, comme celle du talent d'ailleurs. Sans taf, zéro résultat. Vous le voyez bien, je taffe, je suis au chômage. Ne parlons pas de moi. Eh bien pour toutes ces personnes-là, je me comprends dedans, qui aimeraient que les résultats soient là, tout cuit, sans effort, que vous soyez bénis dès votre naissance et que vous soyez destinés à faire de grandes choses sans jamais aller les chercher. Que vous rêviez d'être à la tête d'une fortune à faire pâlir Elon Musk, ou que vous rêviez d'être détenteur des plus grandes idées novatrices, avant-gardistes et à l'origine des plus grands bouleversements positifs de cette planète, sans jamais bouger votre cul de devant Call of. Du coup, si vous avez ces idées et que vous restez devant Call of, juste sortez un coup, donnez-les-nous, et vous pouvez retourner jouer. Qu'on en profite un peu, quoi, ce serait con. Sachez que Lego a la chose parfaite pour vous, pour nous. La gamme botanique. La gamme botanique sa mère. Non, ça s'appelle pas comme ça, forcément. Ouais, comme son nom l'indique, des plantes et des fleurs en plastique, quoi. Lancé il y a si peu de temps, l'année dernière, avec 2 gros modèles et 2 tout petits. Voici donc les 2 gros machins, à commencer par le bonsaï et le flower bouquet. Flower bouquet. Flower bouquet. Bon, le bouquet de fleurs, quoi, mais c'est... Assez inattendu, ils viennent compléter cette gamme pour adultes déjà bien entamée en 2021, mais là, on rentre vraiment dans cette partie uniquement décorative, qui se font parfaitement dans le décor, dans un intérieur, adressée clairement à tout le monde, mais surtout aux personnes externes au Lego, puisque la construction est relativement simple et rapide, et le modèle, une fois fini, bien loin de vaisseaux Star Wars ou autres NES et Batmobile, elles, bien moins discrètes et raffinées que cette nouvelle gamme. C'est un succès... détonnant, un raz-de-marée, une boucherie. Une ruée vers l'or, un exode rural des chalands, un engloutissement des quantités, un trou noir impardonnable, bref. Il ne resta plus rien en très peu de temps, et il fallut attendre quelques mois avant de revoir ces braves bêtes afficher fièrement leur petite frimousse fringante en haut des baies de produits. Et en même temps, c'est compréhensible, vendu 50 € chacun pour un très beau produit, facile à offrir, à s'offrir, à se faire offrir, au prix facile, facilement appris. La mayonnaise a pris. Et bien vite, puisque Lego réitère la même année. Mais avant ça, voyons d'abord en détail ces premiers modèles que je vous conseille, d'expérience personnelle, de faire en couple, surtout le bouquet puisqu'il multiplie les facéties de construction et les belles surprises, mais surtout il répète ces quelques fleurs, parfois 2 ou 3 fois, et il devient aisé de construire chacun sa fleur, parallèlement à l'autre, de faire, à son rythme, chacun sa route, chacun son chemin. Quelques petites astuces comme ça, ceci est un toit de voiture, et ceci est un capot. Aussi, dans le bonsaï, vous est proposé la possibilité de l'orner de vert ou de rose, et dans sa version rose, ces fleurs sont en fait des grenouilles. J'aime bien les petites facéties de constructeurs comme ça, les petits détournements de pièces, je vous en ferai sûrement une vidéo inventaire. Oh putain, le taf que ça va demander. Dans quoi je m'engage encore moi, putain. À ces 2 belles bêtes que sont l'entrée en matière sur le plan botanique de Lego, viennent s'ajouter 2 tout petits sets aux alentours des 12 €, j'ai nommé les roses et les tulipes, tous 2 très mignons et qui viennent parfaitement s'intégrer au bouquet, même avec la différence de longueur ou de couleur de tige.
Et bien entendu, face à cet engouement inattendu, bien que je pense qu'il faille avoir de la merde dans les yeux pour ne pas anticiper ça quand même, Lego décide de réitérer le tir un peu plus tard la même année avec l'oiseau de paradis. On dirait le nom d'une assiette dans un triple étoilé. C'est encore une fois hyper réussi, même si plus sobre et moins coloré, très proche de la vraie fleur qui ressemble à de petits oiseaux, d'où son nom, je suppose. J'ai pas cherché, mais ça m'étonnerait que ce soit une autre explication. Un peu plus de pièces cette fois-ci, là où les deux autres cumulaient entre 800 et 900 pièces. Celui-ci gravite autour des 1100 pièces, donc 200 de plus, ce qui n'aurait pas vraiment dû influer sur son prix, mais Lego a jugé bon, dans le calme le plus grand, de doubler le prix. 100 €, 100 balles. Pour la même chose, à quelques mois d'intervalle. Soit vous instaurez les 100 balles de base, soit vous attendez au moins 2 ans pour mettre la pilule. Les gars, 5 ou 6 mois d'écart, là, n'importe quoi. C'est... Demandez-moi, je suis conseiller en marketing quand vous voulez, parce que là c'est évident, là, vous n'avez pas bossé, là. Vous n'avez pas bossé. 5 mois, 6 mois, c'est un peu short, non? Je n'ai pas les chiffres, mais je pense ne pas trop me risquer en pensant que ce fut un succès un peu plus discutable. Encore une fois, Lego détourne une pièce, ou plutôt des pièces, puisqu'ici nous avons de la grosse carlingue Lego Technique qui, d'ordinaire couvrant les grosses voitures de bonhomme comme la Lambo ou la Chiron, vient ici, de manière plus délicate, dessiner de jolies feuilles, tout en élégance. Et nous voilà de retour en 2022, où Lego, fort de son expérience passée, est revenu la queue entre les jambes, avec 2 nouveaux modèles de retour à 50 balles chacun. Ça fait du bien. Nous aurons donc le droit aux orchidées et aux succulents, comme ça on dirait le nom de 2 pâtisseries. Le premier, magistral, au pot parfait, illustre royalement la maîtrise de Lego quand il s'agit d'user du minimum de pièces, savamment sélectionnées, pour le plus bel effet. En effet, l'on peut sentir ici les orchidées, les effleurer, les renifler, les palper, les goûter, puis les cisailler comme des femmes. Non mais je vais... C'est pas nécessaire, je vais pas... C'est pas moi. Bref, un superbe objet qui viendra compléter votre petite collection de plantes factices de plastique à la parfaite plastique, plantureuse, factrice de plaisir, parfait pastiche de ces plantes. On remarquera encore une fois l'utilisation inattendue et surprenante d'une pièce qui fait sourire, telle sa réutilisation relève du génie. Voici une tête de Demogorgon. De Demogorgon. C'est ça. Mais si, dans Stranger Things, la série de merde, la surcotée sur laquelle tout le monde se branle alors qu'il y a air. Bon, et bah ça, c'est ça. C'est ouf, non? C'est trop beau. Fallait y penser à changer la couleur et le print. Et ça rend trop bien. Comme quoi c'est bien dans la contrainte, ici d'utiliser des moules déjà en prod, qu'on devient créatif. Et ça d'ailleurs, là, ce sont des épaulettes. On retrouve aussi cette petite roue Lego Technique, efficace en étamine. J'ai cherché le mot. Ces petits bourgeons qui sont des toppings de cupcake, ou ces petites grenouilles, encore, mais ici dans un rose beaucoup plus criard que dans le bonsaï. Et les gars ont même fait les tuteurs avec lesquels les orchidées sont normalement vendues. Alors que clairement, des tiges en Lego, bon... ça tient quoi. Mais le réalisme poussé à son paroxysme quoi, chapeau. Le second modèle quant à lui sera constitué d'un ensemble de petits pots, et je parle pas de ce que tu bouffais quand t'avais des couches, quoique tu mets peut-être des couches toujours aujourd'hui. Je suis désolé pour toi. Ils ont tous des noms beaucoup trop compliqués, se battant entre non scientifiques et non oubliables, c'est pourquoi je vais les renommer maintenant, et peut-être que sur un malentendu j'aurai bon sur l'un d'eux. Cet ensemble accueille donc un nénuphar de bébé, une hélice de turbocompresseur, 7 origamis qu'on a tous fait en primaire avec des blagues enfantines comme « tu ressembles à un caca » ou « ta daronne la grosse qui suce des c*** pendant que je l'encule tous les dimanches ». Un jouet Kinder des années 90, des steaks charal, une pomme de pin verte coupée en 2, un chibre de taureau et des raisins blancs Rick et Rock sans pépins. L'ensemble marche assez bien, rajoute de la couleur, et ce que j'aime particulièrement c'est sa modularité, qui permet une libre composition des plus carrés ou linéaires, ou carrément désordonnés façon wabi-sabi. C'est l'art de l'imperfection, pour vous, un culte. C'est un concept japonais, donc forcément c'est exceptionnel. Niveau hacking de pièces, le hacking étant un simple détournement d'un usage de base, contrairement au cracking, à ne pas confondre, qui lui est dans un but malveillant. Nous avons le retour des épaulettes dans un joli lilas ou lavande, ça dépend de vos yeux, les œufs dans un très séduisant vert pâle, et le plus futé pour la fin, des chapeaux de fake Robin des Bois, parce qu'ils n'avaient pas la licence, réutilisés pour les pétales du bas du nénuphar. Ces deux modèles, encore une fois très réussis, viendront sans aucun doute étoffer de la meilleure des manières vos plantes made in Lego disposées sur votre étagère boisée, sentant bon la nature et la simplicité puisqu'elles ne demandent l'attention que d'une petite heure de construction et aucun arrosage. Elles n'ont évidemment aucune propriété dépolluante si ce n'est peut-être celle d'avoir épuisé un peu plus les réserves de pétrole. Ok,
travail de Swissbull, mon réalisateur, terminé. Je vais me faire un café, moi, tiens. Ah bah non, j'ai plus de capsules, c'est vrai. Bah go racheter une cafetière, hein, vu qu'il y a des capsules offertes avec.